Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un nouveau produit, c'est un gonfleur, donc une pompe à air, j'en ai énormément à la maison, que j'ai acheté donc pour le coup pour moi, et j'avais déjà fait un test d'un autre produit, j'avais déjà fait un test personnel sur notamment le Xiaomi, et puis qu'est-ce que ça valait les autres. On va faire aussi un test dessus, il est tellement puissant, donc celui-ci, c'est la promesse, il est vraiment très lourd, hein. Je ne sais plus en poids ce que ça donne, on est entre bien 1 et 2 kilos. Donc vraiment très performant, ça fonctionne énormément. Donc là, on va même pas le comparer avec ce que j'ai en stock, mais on va le comparer carrément, je pense, avec un Michelin. J'ai besoin de regonfler les pneus. Donc ce qu'on va faire, on va en même temps gonfler le Michelin et puis celui-ci, et on va voir donc lequel arrive à la limite en premier. Donc, sur ce produit-là, il va y avoir des choses très intéressantes. Donc, on va l'allumer. Et donc, je préfère prévenir les personnes. D'habitude, je fais des vidéos en extérieur. Il fait gris, c'est juste l'horreur. Donc, je préfère faire une présentation à l'intérieur et puis on ira le tester à l'extérieur. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà toute batterie, absolument les recharger. La recharge est très rapide. On a donc à l'intérieur, toc, donc c'est fait comme ceci la boîte, tu vois. Il y a une mousse vraiment bien calée. Alors, Fantic pour le coup, et c'est une vidéo donc sponsorisée, je n'ai pas d'affiliation, ils m'ont envoyé le produit à tester. J'ai aussi donc un aspirateur, et ils ont un très gros aspirateur aussi en test. Et je vais pouvoir te faire gagner dans une vidéo dédiée, quand j'aurai fait le test de l'aspirateur, eh bien ce produit-là. C'est super, donc je les remercie. Alors, je tiens aussi à le préciser tout de suite parce que je risque d'oublier. Et certains vont dire oui, mais la vidéo est un petit peu décousue. Eh bien, c'est donc fabriqué par un constructeur et en fait, eux, ils vont venir apposer leur marque. Donc, tu pourras peut-être le trouver d'une manière un peu moins élevée. Pour l'aspirateur, on regardera donc juste après, hein, si tu veux, je te le montrerai à la fin et puis je ferai une vidéo donc dédiée. Alors, dedans, il n'y a pas grand-chose, c'est pas compliqué. Tu vas avoir donc tout qui est très très bien emballé. Tu vas avoir le chargeur, si j'y arrive. Donc moi, je l'ai déjà rechargé à fond avec mon chargeur. C'est un USB-C donc en entrée. Donc là, tu auras cette partie-là. Et tu as aussi une sortie, comme celui que j'avais donc pour le coup testé, qui va être donc là normalement, voilà, c'est in. Donc en 3 ampères, 5 volts, et on va être en 2 ampères, donc bien en moins d'intensité en tout cas, en out, donc en sortie. Donc on va pouvoir recharger éventuellement son téléphone ou quoi que ce soit. C'est assez lourd parce qu'il y a la partie donc batterie, et puis ça envoie pas mal, hein. Donc là on va pouvoir le régler, ça se fait vraiment très facilement. On va avoir la lumière, tu vois, hyper simple, plus, moins, franchement, et donc ici la possibilité de régler vélo, voiture, je ne sais pas si tu vas voir, voilà, vélo, voiture, tout. Donc nous, on va le mettre en voiture. Et donc là, il est repassé en PSI, on va le mettre donc en barre. Et c'est ici, il faut rester appuyé dessus. C'est hyper intuitif, je n'ai même pas regardé la notice. Sur la notice, en fait, elle est normalement quelque part, elle est juste ici, elle est en français. Il faut bien recharger pour la première fois la batterie. On le voit en gros, hein, donc on ne peut vraiment pas louper. On a la pression, on a donc la pression du pneu, hein, que ce soit un vélo, que ce soit une voiture ou quoi que ce soit. Et puis donc la pression qu'on veut lui apporter. Donc sur la notice, vraiment, tout est bien expliqué. C'est pas compliqué, on va dire, en usage. On va avoir, la seule chose, c'est... Il est tombé. Zut. C'est donc 2 embouts qui sont en métal, qui sont pas mal. Hop. Allez, c'est en direct live. Et j'aime bien faire des vidéos live, en fait. C'est très spontané pour moi. C'est plutôt très qualitatif. C'est un très bon produit. Il est cher, c'est vrai. Il y en a sur leur boutique qui sont beaucoup moins chers. Ils ont un site internet, mais ils sont aussi sur Amazon. Et leurs produits, donc notamment, il y a une pompe à air, mais qui est moins puissante. L'argument, c'est de pouvoir charger 8 fois. Alors, je ne sais pas si je vais faire comme l'autre donc gonfleur que j'avais eu, redégonfler, regonfler, dégonfler. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend pratiquement 1 heure, hein, le temps de dégonfler, regonfler, etc. Machin. Enfin voilà, 8 fois quand même. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'il est
très très rapide. Donc moi j'ai plutôt envie de dégonfler à l'extrême les pneus sur le côté. On est sur du 3 bars. Et de les mettre en même temps entre le Michelin qui est sur du 12 volts, le tout gros Michelin, et celui-ci qui reste quand même petit. Alors ils en ont des plus petits, mais ils sont moins puissants. Et là, c'est pas que ça m'intéressait moins, mais j'ai déjà 3-4 gonfleurs de ce type que j'ai soit déjà essayé, qu'on m'a déjà envoyé, ou que j'ai carrément acheté, puisque quand en fait on a une voiture électrique, ceci c'est hyper pratique. Moi j'avais déjà un gonfleur depuis 10 ans, mais pour les vélos. Et d'ailleurs en parlant des vélos, en fait j'ai un clips. Et il y en a un où j'ai un clips additionnel, donc on va venir en fait le brancher ici. Donc là, il va falloir faire le tour. Zouk! Hélicoptère. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très long. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais au moins pratiquement 50 cm, tu vois, c'est plutôt pas mal. Le double du véhicule, on ne va pas pouvoir le raccorder quelque part, donc il faudra l'enlever éventuellement comme le Xiaomi. Et ce que je trouve dommage, s'ils peuvent voir donc avec la société avec qui ils travaillent, puisque je te dis, en fait, ils viennent apposer en fait leur marque, je trouve ça très joli, tu vois. Donc, leur logo est vraiment très joli. D'avoir donc le clips, plutôt que de visser, c'est moins pratique. C'est la seule critique que je fais à chaque fois, sinon pour le reste, hein, voilà, hein, tu peux gonfler les ballons, tu vas pouvoir gonfler donc les vélos qui ont des plus petites valves. Donc voilà pour toutes ces informations. On va aller le tester. Je te montre très rapidement l'aspirateur et il l'appelle X8, hein, il me semble. Le V8, c'est comme mon Dyson. Alors moi, pour l'aspirateur à la maison, j'utilise, enfin pour la voiture, j'utilise le Dyson. Sauf qu'il n'est pas si pratique. Je vais pas tout déballer, hein. Je vais juste te le montrer. C'est qu'il y a plein de petites pipettes, plein de petits accessoires. Et on va y voir d'ailleurs si c'est designé par Key Cycle. Ils le mettent derrière. Non, c'est fait par une autre société a priori. Made in China. Et là, il n'y a pas d'information. Voilà. Donc ce produit-là, il est vraiment top. Pareil. Je l'ai rechargé. Ah bah là, il s'est allumé. Regarde. 12 minutes en puissance rapide, 30 minutes. Et par rapport à leur V7 que j'ai vu, en fait, il y a beaucoup de présentations en anglais, en chinois, et en fait, en français, ils n'ont pas. Je l'ai trouvé top. C'est qu'en fait, le filtre, maintenant, il n'y a plus besoin de l'enlever. Donc, en gros, tu viens aspirer, tu le bloques, tu aspires, et grossièrement, tu mets ça dans la poubelle. Donc, c'est super pratique. Ici, tu le déverrouilles. Voilà, top. Bien sûr, hein, ils te disent, hein, j'en reparlerai dans l'autre vidéo, faut pas mettre de l'eau dedans, il y a des consignes à respecter, quoi. Et le conserver à un endroit et une utilisation entre 0 et 40 degrés. Je crois que c'est la première fois que je regarde une notice, je trouve qu'elle est super bien faite, il y a une partie en français, donc dans toutes les langues. Donc vraiment top, top, top ce produit. Ça, on se retrouve donc dans l'autre vidéo et où je vais pas te faire gagner quelque chose d'occasion. Puis moi, j'ai envie de l'utiliser, ce produit, je le trouve super. Ils ont un V10 aussi, qui est un gros aspirateur à main, par exemple pour les professionnels du transport ou quoi, ça peut être vraiment top, mais ils ne le commercialisent pas en France. J'étais fou, parce que franchement, il est immense, mais il va avoir des petites pipettes là où avec mon Dyson, je ne peux pas passer. Donc là, j'ai un V7, on va dire, dans ma maison de vacances, pour ceux qui connaissent mes vidéos, et j'ai, parce que là, ça fait vraiment le mec qui raconte sa vie, c'est ça le truc qui est embêtant, et j'ai un V8 à la maison, je n'ai pas besoin du V10 ou quoi, mes beaux-parents ont V10. En termes de contenance, de batterie, ça suffit largement. Là, franchement, 30 minutes, je peux dire que tu auras largement le temps de faire ta voiture. Et après, donc pareil, tu peux le recharger. Par contre, celui-ci, il fait que batterie pour la partie là. Il fait pas rechargeur. Hein. Donc, c'est pas son but. Hein. Voilà pour toutes ces informations. Si tu as des questions, tu les mets de toute façon en commentaire. On va partir au test. Et je te ferai gagner donc une boîte qui est neuve dans le garage. Mais ça sera dans l'autre vidéo et je mettrai un lien dédié. Donc merci en tout cas à Fantic. Je ne sais pas comment ça se dit, si c'est Fantic ou Fantic, mais j'aime beaucoup leur design. C'est super bien designé. Ils vont chercher en fait sur des fabricants ce qui est de meilleur. Moi, il n'y a rien de choquant. En toute honnêteté, juste petite parenthèse, je n'ai pas d'affiliation, je n'ai rien du tout, mais dans les panneaux photovoltaïques, par exemple, tu as un fabricant de panneaux, des fois, il ne fait pas la commercialisation. Donc, il va travailler avec des grandes enseignes et eux vont venir apposer leur marque. C'est aussi simple que ça. C'est pareil dans l'industrie automobile, tu vas avoir des pièces Bosch ou Valeo, elles sont estampillées Peugeot, Porsche, Volkswagen, ce que tu veux, mais derrière, le fabricant, c'est, mettons, Valeo ou Bosch. Et derrière, ça peut être même un petit sous-traitant. Donc là, ils vont aller
piocher dans ce qui se fait de meilleur, puisque l'aspirateur, en l'occurrence, c'est encore une autre marque. Et je pense que c'est très prometteur. Allez, place au test avec le Michelin, et ça sera en tout cas la chose et la meilleure à faire. Alors ça déjà c'est super, c'est-à-dire que quand tu vas poser ta valve, regarde, ça il n'y a pas sur les autres. Donc finalement c'est pas un problème. Tu vas devoir visser, ça se fait très vite, tu vas pas pouvoir clipper. L'inconvénient des fois aussi de clipper, c'est qu'on n'a pas forcément la place, là c'est le cas. Je suis pas sûr que j'aurais pu le passer. Et des fois quand on le pose mal, en fait ça va venir dégonfler le pneu. Donc au final, là ça ne pose pas de problème. Parce que souvent en fait ça vient plier le câble, donc c'est pas pratique. Bon écoute, on va commencer. Donc on va faire un premier test où on va gonfler les deux pneus, puisque là j'étais à 2,8, donc là je suis même à 2,75. Donc on va lui demander de se mettre à 3, et après je ferai le test avec le Michelin. Oh, ça va très vite, hein. Voilà, donc à peu près 1 minute pour remettre à niveau. Elle n'a rien perdu. Je peux te dire que tu as des petites pompes à air comme ça où tu as déjà la moitié de la batterie qui est partie, puisqu'on a quand même pratiquement corrigé de 0,3 bar. Je fais le deuxième et puis après on va, si on peut dire, le mettre en concurrence avec le Michelin qui sera lui branché en 12 volts. Je peux te dire que c'est autre chose. Voilà, donc j'ai déjà corrigé pratiquement 2 bars et là elle a perdu donc un quart a priori de sa batterie. J'ai de l'autre côté donc installé le Michelin, ce que j'ai vraiment de plus puissant. Après j'en ai un autre, je trouve que c'est la sensation. J'en avais un qui j'avais testé et le moteur en fait s'accélérait, on voyait qu'il allait plus vite. C'est la sensation que j'ai. On va voir de toute façon avec le Michelin. L'inconvénient par exemple comme un Michelin, c'est donc d'avoir la charge juste ici. Et donc c'est pas si pratique que ça. Voilà, c'est parti pour la compétition. Alors je les ai mis à 2 bars, alors 2,5, 2,05. Et au final, celui-là est entre 2 et 2,05. Tu vois. Donc je les ai mis tous les deux à 3 bars. Je vais appuyer dessus, peut-être pas en même temps. Et c'est parti. Allez. On va voir ce que ça va donner. Alors là, tu vois, ce qui est chiant sur celui-là, c'est qu'on voit pas combien il est. Il va s'arrêter à 3, mais on voit pas. Je pense que le Michelin risque d'arriver avant. Par contre, la batterie est vraiment très bonne. Donc là, j'aurais déjà corrigé 3 bars. Bon, je te le fais en direct, hein, parce qu'on va me dire que je triche ou quoi que ce soit, ben, je sais pas. J'espère qu'on m'entendra un petit peu. La lecture, par contre, est vraiment top. Hein. Franchement, même si ça met un petit peu de temps, tu sais, tu le branches et puis tu pars. Hein. Et au final, c'est même moins bien de clipper. C'est beaucoup mieux ce système-là. Voilà, vraiment top. Allez, 2-3. Allez, je pense que le Michelin... Et celui-là, quand je vais l'enlever, tu vois, il va rejeter de l'air. Et là, on a du mal à visser. Alors celui-là, il se vise vraiment très très bien. Bon, 2-4. Ouais, je pense que le Michelin, il a peut-être bientôt fini. Hein. Par contre, il est moins pratique. Hein. Avec le câble 12 volts.
Par exemple, dans la Mégane, je suis obligé d'allumer la voiture. Dans la Tesla, donc ça fonctionne comme une maison, il n'y a pas de souci. Il en est où? 2,4, 2,5, bientôt. Bon, c'est en direct, hein, tu auras vu combien de temps, et je pense qu'il faudra au moins 4 bonnes minutes. En tout cas, elle n'a pas perdu de deuxième barre. Donc ça voudrait dire que avec pratiquement 3 barres de corrigé, on peut vraiment, ça tient la promesse. Hein. Bon. On voit la différence de taille. Hein. Au final, lui fait la même chose. Hein. Il a une prise 12 volts, USB, et il a une petite lumière, mais celui-ci est vraiment beaucoup mieux. Quoi. Parce qu'en plus, t'as la lumière là que tu peux allumer, donc juste ici. Il chauffe pas. Franchement, par contre, il chauffe pas du tout. Et ça, c'est très important, parce que l'autre, il chauffait un petit peu. Il était très 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 puissant. Bon, il vibre, hein. C'est normal. Hein. Bon, 3 minutes. Bah, finalement, le Michelin va pas faire mieux. Hein. T'as vu la taille du Michelin? Le Michelin chauffe pas non plus. Et on va aller voir surtout à la voiture, en dernier test, savoir s'il y a une différence de pression de pneu entre celui à l'arrière et les 3 autres que j'ai corrigés. Et le fait de corriger un bar et moins, est-ce que ça change quelque chose? Par contre, on ne peut pas les dégonfler. Donc ça veut dire que pour les dégonfler, il faut le faire manuellement. Bon, on arrive à 3 bars. Hein. Bon, le Michelin n'aura pas fait mieux. Ah si, tu vois. Voilà. Ouais, donc le Michelin va un petit peu plus vite. Comme j'avais dit, je pense qu'au niveau de la vitesse, là-dessus, est-ce que la promesse est tenue? Je pense pas. Par contre, il chauffe pas du tout. L'autre chauffait au bout d'un bar, il chauffe pas du tout. Ça, c'est vraiment très bien. Hyper lisible. Il y a une belle petite lumière en plein hiver et tout. Il est top. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Alors, juste petit aparté, c'est ce que je disais. Il se dévisse vraiment très bien. Alors là, c'est moins pratique. Et on l'entend pas. Il bloque en fait la valve pour retirer l'air. Alors que celui-ci, par exemple, mais celui-là était vraiment pas pratique là ici. Et là, ça va faire ça. Voilà, ça l'a pas fait trop, mais d'habitude, tu vois, tu vas venir mettre. Là, je veux pas y toucher parce qu'on va voir, donc on va vérifier la pression des pneus. Vraiment très très bien en tout cas. Ce petit appareil qui est vraiment très petit. Ça y est, il vient de perdre donc la moitié, donc 3 barres, c'est très prometteur, ça veut dire que la batterie peut tenir 6 barres, donc on peut vraiment, on a de quoi corriger clairement facilement 2 pneus qui seraient vraiment à plat. Alors voilà la pression des pneus qu'on avait il y a 1 heure, juste avant quand même la petite conclusion. Alors attends, je vais faire ma marche arrière en plus, j'ai fait tomber une valve. Je te dis tout, et elle est tombée. Ah. Ah. On va aller la rechercher. Voilà. Bon, a priori, je vais regarder la voiture, mais on a une petite différence. Ouais,
petite différence a priori. On va regarder dans la Mégane. Alors en soi, qu'il y ait une différence, c'est pas très grave. Ça veut juste dire que le Michelin est plus précis. Donc si vraiment il faut mettre un peu moins maintenant, 3,1, 3, 2,9, c'est pas très important. Mais il y a donc une imprécision, si on peut dire. Alors dans la Mégane, il n'y a pas besoin de rouler. Et là, on est bon, tu vois. Donc 2,6 et 2,4. Va pas me demander pourquoi. Donc a priori, il y a plus de poids sur la Mégane, donc à l'arrière. Je suis désolé, hein, un petit peu sale. Et on n'a pas besoin, donc il y a un test de contrôle de pression direct sur la Mégane. Donc on le sait, on n'a pas besoin de la faire rouler. Boucler la ceinture. Ah, ouais, mais bon, moi je voulais voir. Attends, je te remonte. Donc 2,6, 2,4. Donc là, c'est précis. Donc est-ce que ça viendrait pas plutôt de la Tesla? Ça aussi, c'est possible. Allez, on se retrouve pour la conclusion enfin. Pour conclure donc sur ce produit, donc au niveau de la batterie, c'est vraiment très bien puisque j'ai pratiquement fait 3 bars. Donc ça veut dire qu'avec la moitié, donc on doit pouvoir faire entre 5 et 6 bars sans problème. Donc on va dire que 2 pneus qui seraient complètement à plat, on peut les gonfler ou en tout cas bien corriger. Donc c'est vraiment très bien. Avant de le remettre donc dans sa petite pochette Fantic, donc pour le coup, on a la petite lumière, tu vois, qui est vraiment très pratique. Donc il est assez lourd mais très bien logeable. C'est un très bon produit. Comme je l'ai dit, donc au niveau de la pression, très bien. Par contre, par rapport à ce qu'ils peuvent expliquer, donc par rapport à son prix, il est quand même à plus de 100 euros. C'est toi qui verras est-ce que ça les vaut. Ils ont un produit qui est plus accessible et c'est surtout qu'en termes de gonflage, on va dire, de pression, j'ai pas trouvé que c'était forcément mieux que certains, en tout cas, on va dire gonfleurs. C'est dans la norme. C'est sûr que par exemple, par rapport à un produit Action ou autre, c'est juste catastrophique, hein. C'est-à-dire que là, le Action, il est juste bien éventuellement pour corriger un petit peu, la batterie ne va pas tenir et ça va être vraiment très long. Là, c'est pas du tout son cas. C'est dans la moyenne et avec une très bonne batterie. Donc pour pouvoir vraiment, au-delà de corriger, on peut aller beaucoup plus loin. On peut gonfler un pneu en totalité, c'est-à-dire que tu as crevé. Si tu veux gérer la crevaison donc sur place, eh bien sans problème, tu pourras remettre 3 barres à partir du moment où tu as rechargé ton produit et que tu as finalement donc la moitié. Donc voilà en tout cas ce que j'en pense. Après, c'est pas moi qui suis décideur de toute façon, donc une centaine d'euros, ça fait peut-être un peu élevé. Sinon, donc par rapport à la petite valve, au final, elle est vraiment donc très pratique. C'est la première fois que j'ai une valve comme celle-ci qui est aussi pratique. Elle est fluide, elle tient bien dans la main. Donc la qualité du produit est vraiment très bien. Ça va, à mon sens, remplacer très certainement mon gros Michelin, parce qu'au final, qu'ils mettent 1 minute ou 1 minute 30, c'est pas ça qui va changer clairement grand chose. Est-ce que j'aurais mis 100 euros? Peut-être plus 70, 80, 90, parce que j'avais essayé donc un autre produit qui était quand même un peu moins élevé, qui était plutôt pas mal et qui gonflait vraiment peut-être un petit peu plus vite. Par contre, il chauffait plus. Alors ça, je ne sais pas dans le temps comment ça peut donner. Là, c'est pas du tout le cas. Il chauffe pas. Ouais. Il faut que je sois à un moment donné un minimum honnête. Je pense que je vous connais dans les commentaires, des gens vont dire ouais mais 100 euros, hein, 109 euros je crois, hein, donc il n'y a pas de code promo, il n'y a rien, donc ça a quand même un certain prix. On va passer au test donc de l'aspirateur, parce que si franchement il est aussi prometteur, c'est quand même plutôt pas mal. Allez sur ce, bonne journée à tous, hop, on le remet dans sa petite pochette, et puis ben on se dit à bientôt pour un nouveau test avec Fantic de toute façon. Et puis il y a aussi dans la pochette, ça je ne l'ai pas montré, donc c'est pas mal, juste ici, on a une doublure où on peut mettre donc les petits accessoires. Ça clairement c'est très pratique. Allez, ciao à tous.